Alors l'exercice 14, un petit peu pareil que l'exercice 11, un particulier a des marchandises à faire transporter. Un premier transporteur lui demande 460 € au départ et 3,50 € par kilomètre. Le deuxième lui demande 1000 € au départ et 2 € par kilomètre. Et on veut savoir quand est-ce qu'il est plus avantageux de s'adresser au premier ou au second. Donc ici c'est au second. Alors sauf que contrairement à l'exercice numéro 11, là on ne vous dit rien, on ne vous guide pas, donc c'est à nous de tout faire. Alors, il faut donner des noms à tout en fait. Donc on appelle f par exemple la fonction qui a x kilomètres, donc avec x qui est forcément positif, enfin ça me paraît quand même assez clair, associe le coût du transport avec le premier transporteur. Donc ici, le premier transporteur nous demande 460 € au départ, donc je paye 460 € plus 3,50 € par kilomètre. Maintenant, il faut faire la même chose, mais pour le deuxième transporteur. On appelle G la fonction qui a x kilomètres avec x positif associe le coût du transport G avec le deuxième transporteur. Alors celui-ci nous demande 1000 € par kilomètre, 1000 € au départ et 2 € par kilomètre. Pardon. Donc 1000 € au départ plus 2 € par kilomètre. Donc on va calculer f de x moins g de x et on va faire le tableau de signes pour savoir quand est-ce qu'il est plus intéressant. Alors, on pourrait même d'ailleurs dire quand est-ce que le deuxième transporteur est plus intéressant, quand g de x est plus petit que f de x, donc c'est-à-dire lorsque f de x moins g de x est positif. Alors ça fait 460 plus 3,50x moins 1000 plus 2x. Donc ça fait 460 moins 1000 plus 3,50x moins 2x. Alors 460 moins 1000, ça fait moins 540 plus 1,50x. Alors ça on peut dire, le deuxième transporteur est plus intéressant. Donc lorsque g de x est plus petit que f de x, soit f de x moins g de x, donc je passe le g de x de l'autre côté, ça fait moins g de x, et ça donne une quantité qui est positive. Donc on va faire le tableau de signes de ça. Hop. Alors je le fais pas de moins l'infini à plus l'infini, mais c'est pareil. Parce qu'un nombre de kilomètres peut pas être négatif, mais enfin on peut le faire de moins l'infini à plus l'infini, ça ne change rien. X égale 0, donc je passe le moins 540 de l'autre côté, ça fait 540. Enfin techniquement si, parce que ça changeait beaucoup, ça change parce que les fonctions, je ne les ai pas définies sur les nombres négatifs. En fait, donc pour le propos, ça ne va pas changer grand chose. Donc 540 divisé par 1,5. Donc si on fait le calcul, pas 510 mais 540, tu seras gentil. Ça fait 360.
Alors, comme j'ai un plus devant le x, je commence par un moins. Et donc c'est positif. Ici, le second transporteur est plus intéressant à partir de 360 km. Voilà, donc cet exercice-là, très très similaire à l'exercice numéro 11, à ceci près qu'il fallait en fait tout poser et donner des noms à absolument tous les objets, contrairement à l'exercice 11 où tout nous était déjà donné.